Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. Illégitime de génération en génération. Justine Boramichaud est la dernière de mes ascendants suisses ayant vécu et disparu dans son pays natal. Je la connais notamment grâce au relevé de l'AVEG, l'Association valaisanne d'études généalogiques, puisqu'étant française, je n'ai pas eu accès directement à l'état civil suisse. D'après les relevés de l'AVEG, elle a donné naissance à un fils illégitime, Pierre-Frédéric Boramichaud, né de père inconnu en 1844. Elle est alors âgée d'environ 30 ans. Pour mémoire, un enfant illégitime, dit aussi adultérin ou naturel, est un enfant né hors mariage. Si aujourd'hui le phénomène est courant et ne choque plus guère les esprits, autrefois il n'en était pas de même. Dans des sociétés où les relations sociales et religieuses étaient fondées sur le couple, faire une entorse à cette structure de base était jugé très sévèrement. Rappelons que le mariage chrétien est un sacrement ne pouvant être dissous que par la mort. Ces enfants illégitimes illustrent l'irresponsabilité de leurs parents et réaffirment le caractère de péché grave de l'adultère. Ils avaient aussi des conséquences non négligeables sur les héritages. On distingue ainsi les enfants naturels des enfants adultérins, puisque les premiers pouvaient, eux, succéder aux noms et aux biens de leurs parents, entièrement en l'absence d'enfants légitimes nés du mariage des parents, ou partiellement s'ils en avaient, contrairement aux enfants adultérins. C'est pourquoi, lors de mariages postérieurs, les parents légitimaient automatiquement leurs enfants naturels, les rendant tout aussi légitimes que les autres enfants nés au cours du mariage des parents communs. En 1850, Justine donne naissance à un deuxième enfant, prénommé Louis-Auguste. Cette fois, le père est connu. Il s'agit de Pierre-Julien Rémoureau. Cependant, ils ne sont pas mariés. Ils sont juste concubins. Près de 20 ans après la naissance de Pierre-Frédéric, naît Joseph-Auguste en 1863. C'est mon ancêtre direct. À nouveau, c'est un enfant illégitime. L'acte de naissance mentionne Joseph-Auguste S. Boramichaud, illégitime de Justine S. Boramichaud, selon la transcription de l'AVEG. Monsieur Boramichaud Joseph-Auguste, fils majeur célibataire et illégitime de Boramichaud Justine, selon son acte de mariage. Il est le seul ancêtre direct de ma généalogie à être illégitime. Avoir un enfant illégitime, ce n'est pas très courant, mais 3. À ma connaissance, Justine ne s'est jamais mariée. Est-ce que Pierre-Julien Rémoureau est aussi le père de Pierre-Frédéric et de Joseph-Auguste? Nous ne le saurons probablement jamais. Le nom du père de Joseph-Auguste reste donc inconnu, ce qui a 2 conséquences. Une grande saignée dans mon arbre généalogique et un patronyme, Boramichaud, hérité d'un Claude vers 1650 et qui s'est transmis jusqu'à ma mère. Devenu adulte, Joseph-Auguste épouse Antoinette Adélaïde Jay. Celle-ci est un peu à part dans ma généalogie. Il faut dire qu'elle a eu une vie unique, comparée à celle des autres femmes de ma parentèle. Née en 1854 à Samoin, en Haute-Savoie, on la voit apparaître pour la première fois dans les registres en tant que mère en 1881. Elle a alors 26 ans et donne naissance à des jumelles, Félicie Césarine et Marie-Joséphine. Mais c'est la sage-femme qui déclare cette double naissance. La mère est encore alitée, bien sûr, mais le père est inconnu. Antoinette Adélaïde est alors ménagère et vit chez ses parents cultivateurs au lieu-dit Lévis, paroisse de Samoin.
Si aujourd'hui ce métier désigne la femme qui s'occupe du foyer, autrefois on l'utilisait pour qualifier l'agriculteur disposant d'une grande surface de terre, celui qui est riche. Le ménager est le chef de maison. Son épouse est donc la ménagère. Ici, Antoinette Adélaïde n'est pas mariée. Ce terme doit renvoyer au métier de son père, et non à celui de son époux, qui sera d'ailleurs dit plus tard propriétaire, ce qui démontre une certaine aisance. L'officier d'état civil qui remplit le double acte de naissance est assez indulgent. En effet, il utilise la formule « a accouché d'un enfant jumeau ». Délicat, il ne fait aucune mention de paternité. Il faut attendre le décès de Marie-Joséphine, lorsqu'elle a 3 semaines, pour voir la mention « fille naturelle ». Le père d'Antoinette n'a pas l'air d'avoir mal pris cette entorse aux règles de bonne conduite, puisqu'il continue à l'héberger après son accouchement. 8 ans plus tard, Antoinette Adélaïde donne naissance à 2 autres filles jumelles, et naturelles. Marie-Louise et Marie-Joséphine ne survivent que 3 jours. Mais à nouveau, il n'y a pas de père dans le paysage. La seule précision qu'apporte l'officier d'état civil, c'est l'ordre de sortie du sein de leur mère, ordre de naissance de chacune des 2 fillettes. Cette fois, on retrouve un même nom dans les déclarations de naissance et de décès de cette seconde paire de jumelles, Placide Burneau, menuisier, âgé de 29 ans, voisin de la famille Jay. Mais est-ce un simple voisin, ou a-t-il été un peu plus proche de la fille de la maison? En 1892, âgée de 38 ans, Antoinette donne naissance à une 5e fille, Marie-Louise, alors qu'elle n'est toujours pas mariée. L'enfant est donc illégitime. Mais cette fois pourtant le père est enfin connu. C'est un jeune citoyen suisse, âgé de 29 ans, domicilié à Samoin, Joseph-Auguste Boramichaud. 3 semaines plus tard, les nouveaux parents vont officialiser leur union. L'acte de mariage précise « Et à l'instant, les époux nous ont déclaré reconnaître et légitimer. Premièrement, G. Félicie Césarine, née à Samoin le 17 février 1881, enregistrée à la mairie de Samoin comme enfant naturel de G. Antoinette Adélaïde. Deuxièmement, Boramichaud Marie-Louise, née à Samoin le 28 décembre dernier, enregistrée à la mairie de Samoin comme enfant illégitime de Boramichaud Joseph-Auguste, déclarant, et de G. Antoinette Adélaïde. Avoir un enfant illégitime, ce n'est pas courant, mais 5! Placide Burneau a disparu. Peut-être n'était-il qu'un voisin, après tout. Joseph et Antoinette donneront encore naissance à un enfant, cette fois tout à fait légitime. Y a-t-il une prédisposition à la naissance illégitime? Il est étonnant de voir en effet autant d'enfants naturels ou illégitimes en si peu de naissances et aussi rapprochés. C'est en tout cas un phénomène tout à fait à part dans ma généalogie. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.